Nous nous mettons debout pour accueillir les célébrants. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Avec Marie, voici l'aurore, les temps nouveaux sont accomplis. La Vierge accueille la parole, Dieu prend chair au secret de sa vie. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Tu es bénie parmi les femmes, toi la servante du Seigneur. Dans ton jardin fleurit la grâce, la maison voit germer le Sauveur. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. On reprendra le refrain. On va reprendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, bonsoir à tous. Non, ce n'est pas le Père Michel qui a rajeuni, je m'appelle Yvan Bria, je suis un des vicaires généraux et je viens remplacer Michel Audran qui est en forme quand même, hein, mais qui est positif au Covid. Donc, par charité chrétienne, il s'est retiré pour ne pas contaminer et il est en communion avec nous juste à côté au presbytère. Voilà, on va prier pour lui et puis on va penser à lui très fort. Voilà, nous accueillons aujourd'hui l'Action catholique ouvrière, hein, les enfants de l'ACE, la JOC, l'ACO. Voilà, bonjour, bienvenue à vous tous. Puis voilà, le diacre qui les accompagne, Stéphane. Et puis nous tous qui sommes ici pour nous préparer au beau temps de Noël. Nous allons écouter un petit mot de Marie-Catherine. Bonsoir à tous. L'Action catholique des enfants, l'Action catholique ouvrière, la jeunesse ouvrière chrétienne partagent avec vous cette célébration. Les clubs des enfants se retrouvent tous les 15 jours pour jouer, bricoler, chanter, avec comme thème pour cette année « Explorons les beautés du monde ». Ils sont environ 12 enfants de 6 à 12 ans. Avec l'Action catholique ouvrière, des équipes se retrouvent pour faire révision de vie à la lumière de l'Évangile. Sur notre secteur, c'est 5 équipes de 10 personnes environ. L'Espérance s'invite « Inventons demain ». L'ACO a fêté ses 70 ans en 2020. En 2022, la rencontre nationale se déroulera à Lourdes avec la participation des membres de nos équipes. La jeunesse ouvrière chrétienne, tout le long de l'année, se déroule une campagne nationale. Au-delà des masques, faisons tomber les préjugés. Excusez-moi. Cette célébration est le reflet de toute cette vie de la mission ouvrière qui est présente en Église, en paroisse et dans le monde.
Tout au long de cette célébration, écoutez et laissez-vous porter par le message délivré en ce jour. Noël, la bonne nouvelle qui déchire. Ensemble, demandons pardon au Seigneur. Nous chantons, demandons au Seigneur de nous combler de sa miséricorde. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, je suis partie si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. On va le reprendre. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, je suis partie si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Nous souffrons de voir des gens qui sont nos frères, humiliés, meurtris, massacrés. Bien sûr, il y a l'espérance de la justice pour que chaque bafoué retrouve la dignité, à condition que la justice ne trouve pas trop d'embûches sur son chemin. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, je suis partie si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Les discriminations qui me choquent aujourd'hui sont celles vis-à-vis de l'étranger en premier, celles vis-à-vis des personnes handicapées, celles vis-à-vis des pauvres qui n'ont pas de capacité à prendre la parole ou se défendre. Tout ce qui touche au non-respect de la dignité de la personne. Elles imposent de manière arbitraire des jugements infondés, le non-dialogue, l'incompréhension, donc la violence, la douleur. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, je suis partie si loin de toi. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de paix, tu as voulu épouser notre humanité dans sa richesse et dans sa pauvreté, et tu as choisi Marie et Joseph, il y a 2000 ans, à Nazareth. Ils se sont donnés avec joie et confiance à l'accomplissement de ta promesse. Nous t'en prions. Apprends-nous à discerner aujourd'hui encore l'appel que tu nous adresses, toi qui prends chair dans nos vies d'hommes et de femmes, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De toi sortira celui qui doit gouverner Israël. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur.
Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira, pour moi, celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, au jour d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Nous nous mettons debout pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Ça tombe très bien que ce dimanche, nous ayons Marie sous nos yeux pour méditer, puisque Marie a fait de l'action catholique. Vous saviez que Marie a fait de l'action catholique, sans le savoir bien sûr, mais elle a appliqué, Marie, la pédagogie de l'action catholique. Voir, juger, agir. Marie, on la voit agir aujourd'hui dans l'Évangile, elle prend la route avec empressement pour aller aider sa cousine Élisabeth, qui est enceinte, elle aussi. Mais avant d'agir, Marie avait l'habitude de voir et de juger. Alors aujourd'hui, on ne dit peut-être pas juger, parce que quelquefois ça a une connotation parfois négative, on peut dire discerner, c'est pareil, discerner, réfléchir. Oui, Marie, elle savait toujours regarder avant de dire quelque chose et de décider quelque chose. Marie prenait le temps de regarder. On le voit à Cana. À Cana, c'est elle qui a remarqué que les époux et les invités n'avaient plus de vin. C'est elle qui a vu, car elle savait voir. Peut-être que les autres étaient pris dans l'ambiance de la fête, ou déjà un peu sous. En tout cas, c'est elle en premier qui a pu voir. Marie, c'est elle qui aussi méditait toute la vie du Christ en son cœur. À plusieurs parties de l'évangile de Luc, on nous dit « Marie méditait toutes ces choses en son cœur ». Parce que Marie savait regarder avant de parler. Ça, c'est une belle pédagogie. Et l'action catholique nous invite ensuite à juger ou à discerner, à réfléchir. Quand on a vu quelque chose, eh bien, il faut le ruminer, l'intégrer et voir ce qu'on va en faire. Et pour ça, il faut prendre du temps, réfléchir, mais pas n'importe comment. On nous dit dans la pédagogie de l'action catholique qu'il faut le faire à la lumière de la parole de Dieu ou à la lumière de l'Évangile. Voilà, quand on ne sait pas trop comment faire, eh bien, il faut se poser tout simplement cette question. Voilà, j'ai vu quelque chose, Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait été à ma place ? Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Et Marie, c'est certainement ça qu'elle se posait. Qu'est-ce que le Seigneur ferait s'il était à ma place ? Ce Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il ferait s'il était dans la situation dans laquelle je suis ? Voilà. Discerner, réfléchir, juger, c'est tout un, mais c'est important. Et souvent, nous ne faisons pas cette étape. Voilà. Souvent, on regarde, puis on agit tout de suite dans la précipitation. Ça arrive souvent. Ou alors, on juge, on discerne, mais
avec nos lumières à nous, on oublie de le faire à la lumière de l'Évangile. On juge, mais selon nos critères. Alors ça part souvent en critique, et là, on s'est trompé. Voilà, on n'a pas fait voir, juger, agir de l'Action catholique, on a fait le voir, juger, agir de notre égoïsme, de notre propre personne. Et puis enfin, la pédagogie de l'Action catholique nous invite à ne pas rester là, sinon nous allons être des grands intellectuels qui regardent et puis qui ont un avis sur tout, une opinion sur toute chose. Il y en a plein des comme ça. Hein. On voit et on a une opinion. Je pense ceci, je pense cela. Et on ne fait rien. On ne fait rien, on ne fait que parler. L'Action catholique, elle a le mot action, qu'on retrouve dans le mot agir. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, si on est chrétien, il faut prendre une décision et la mettre en œuvre. Marie a agi. À Cana, elle n'a pas seulement dit « ils n'ont plus de vin », elle a rassemblé les personnes qui étaient de service et leur a dit « faites ceci, faites cela, allez chercher de l'eau dans les jarres de pierre et puis allez servir les invités en commençant par le maître du repas ». Elle a fait un organigramme, un plan qu'elle a mis à exécution et ça a porté du fruit, si on peut dire. Marie, pareil, quand elle apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte, elle réfléchit et elle agit. Elle prend la route, même si c'est difficile, et elle va traverser toute la région, de la Galilée jusqu'à la Judée, pour mettre en œuvre sa décision. Eh bien, que Marie soit pour nous un exemple en action catholique, ou que nous soyons chrétiens, on n'a pas besoin d'être forcément dans un mouvement, hein, mais le mouvement est là pour nous le rappeler à tous, hein, que ce soit l'ACE, la JOC ou l'ACO. Voilà, vous êtes là pour nous dire, eh bien, voir, juger, agir, c'est valable pour tout chrétien, pour chacun de nous, quelle que soit notre situation. Alors les enfants, c'est là si vous avez compris ce que j'ai dit, hein, il faut savoir regarder. Jésus, Dieu nous a donné des yeux pour regarder. Est-ce que vous savez regarder en dehors des tablettes et des écrans? Vous savez, voilà. Alors quand vous avez vu quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Quand c'est bien, vous dites c'est super, c'est beau, voilà. Et quand c'est pas bien, vous dites je vais réfléchir, très bien, bravo, je vais réfléchir pour essayer de changer les choses. Voilà. Et quand on a trouvé la solution, qu'est-ce qu'on fait? On agit, bravo, on agit, on met en œuvre avec les autres. Alors on se met ensemble et puis on dit qu'est-ce qu'on va faire et on met en œuvre ce qu'on a décidé tous ensemble. Voilà, et bien les enfants, apprenez ça tranquillement, puis quand vous serez plus grands, vous ferez ça à la JOC, et puis après vous ferez ça en ACO. Il était prévu qu'aujourd'hui, les guides funérailles reçoivent leur lettre de mission. Voilà, c'était Dominique, Didier et Yves. Alors on a reporté cet envoi en mission, on attend que Michel soit sur pied pour le faire. Nous nous mettons debout pour chanter notre foi. Je crois en Dieu, que le refrain. Que le refrain. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu, Père, qui nous surprend par la discrétion de ces signes, par lesquels il nous dévoile la valeur de chaque homme, femme, enfant, dans son cœur de Père. Je crois en Dieu qui chante et qui fait
que Jésus-Christ ressuscité nous accompagne dans notre lutte pour plus de justice, de fraternité et de paix. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint qui raffermit notre foi. Je crois que tout le monde peut écrire un morceau de l'histoire de la société, du monde et de l'Église. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois à l'Église lorsqu'elle fait jaillir pour toute l'humanité la source de l'espérance. La vie et la parole de chacun sont précieuses pour notre humanité et pour l'avenir de notre Église. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Avec confiance, nous faisons maintenant monter vers le Seigneur nos intentions de prière pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants de cette terre. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Dieu nous appelle à la responsabilité. Seigneur, tu nous as confié ton amour, rappelle-nous ton message. Il passe à travers nos engagements pour plus de justice et de fraternité. Oui, viens Seigneur Jésus. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Dieu nous appelle à la solidarité. Seigneur, tu as fait alliance avec l'humanité par la venue de Jésus. Mets en nous le souci permanent du partage et la détermination à construire dans le concret de notre vie une société humaine, solidaire et fraternelle. Oui, viens, Seigneur Jésus. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Dieu, tu nous appelles à la rencontre des cultures. Seigneur, nous te prions pour notre société multiculturelle, les demandeurs d'asile et spécialement aujourd'hui les sans-titre de séjour qui n'ont aucun droit. Aide-nous à casser les préjugés dont ils sont victimes. Inspire les responsables politiques à rejoindre ton projet, le droit à la dignité de tous. Oui, viens Seigneur Jésus. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Accorde, Seigneur, à tout homme, toute femme d'accueillir ta parole avec la même paix, la même joie, et que ton amour porte du fruit en toute vie, aujourd'hui et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Les bergers savent veiller avec soin sur leurs troupeaux et ils sont prêts à accueillir l'inattendu et à aller à la rencontre des autres. Aujourd'hui, nous sommes attentifs à tout ce qui embellit ou détruit notre monde. Noël nous rejoint au cœur de notre vie, de nos familles, de notre travail, de nos engagements en ACE, en JOC, en ACO, dans nos fragilités et nos souffrances, comme dans nos joies et nos solidarités. Cette vie, nous te l'offrons avec le pain et le vin, fruit du travail des hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions Monsieur Étienne Grosmangin, Monsieur Pierrick, Madame Nicole et Michel Isotte. Te confions aussi, Seigneur, une intention particulière pour des vivants, des familles Le Pennec et Le Goff. Nous te confions aussi, Seigneur, toutes les personnes décédées durant cette semaine, Huguette Langlais, Suzanne David, Louis Le Pogam. Te prions aussi pour Germaine Waguer dont les obsèques seront célébrées lundi. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous unis dans le même esprit, avec confiance, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Paix du Christ. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus. Evenu shalom.
Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la joie, 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 la joie, la joie de Jésus. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, l'amour, l'amour de Jésus. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas
Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. J'ai pas de vérificateur, je vais voir avec ça. Tu laisses. Tu veux que je Là, c'est les hosties. Il faut que je mette là-bas. Seigneur Dieu, l'humilité de ce pain et ce vin nous surprennent, comme la venue du Sauveur étonnait Joseph par sa pauvreté. Dans la discrétion de ces signes, fais-nous découvrir ta fidélité à ta parole et que notre vie fraternelle s'inspire de l'amour même de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voici les annonces pour la semaine. Vous avez peut-être su que la célébration pénitentielle est décalée à mercredi 22 à 18h30 et non pas mardi. Jeudi 23, donc unique messe de la semaine à la crypte. Vendredi 24, la célébration sera enregistrée et diffusée sur YouTube. À 18h30,
Jusqu'à 19h, il y aura la chorale Gospel in Paradise d'Enbon. Et à 19h, la veillée de Noël avec un conte joué par les enfants. Et la messe de ce soir est retransmise également sur YouTube ce soir. Voilà, merci. J'étais très heureux de célébrer ce 4e dimanche de l'Avent avec vous. Voilà, une belle assemblée, ça chante bien. Et merci aussi pour la qualité de la musique. Ça aide à prier. Voilà, j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui lit le Noël du pape François, le message de Noël du pape François qui est sur ma feuille. Et je pense que quelqu'un va nous le transmettre. Je l'avais un peu oublié parce que je suis perturbée. Noël n'est pas une fable. Cette histoire a réellement eu lieu à Bethléem, il y a 2000 ans. La foi nous permet de reconnaître en cet enfant, né de la Vierge Marie, le vrai Fils de Dieu qui s'est fait homme par amour pour nous. À travers le visage du petit Jésus, nous contemplons celui de Dieu, qui ne se révèle pas par la force, la puissance, mais par la faiblesse et la fragilité d'un nouveau-né. Notre Dieu est ainsi. Il vient tout près de nous, sous l'apparence d'un petit enfant. Cet enfant montre la fidélité et la tendresse de l'amour infini dont Dieu entoure chacun de nous. C'est ce que nous fêtons à Noël, en revivant l'expérience des bergers de Bethléem. Faisons la fête avec les petits, les malades et les pauvres, car c'est la fête de la rencontre de Dieu avec nous, en Jésus, le pape François. Donc je profite pour souhaiter bon anniversaire au pape François qui a eu 85 ans, je crois, il y a 2 jours. Oui. C'est vrai ? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des bougies. C'est la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Vous pouvez répondre si vous êtes d'accord. Amen. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau, à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant d'amour, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de votre Rédempteur vous procure déjà une joie spirituelle, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, bon dimanche. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Tu connais la misère qui condamne au silence. Prends la main de tes frères, invente un pas de danse. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Tu réclames en partage ce qui permet la vie. Relève ton visage, vois
l'étoile dans la nuit. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Tu brandis la bannière de la fraternité, dépasse les frontières en apportant la paix. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Bon dimanche et bonne semaine à tous.